Je voudrais donc, avec la permission du comité exécutif, m'adresser à cette panoplie de journalistes, ce grand parterre de journalistes, pour essayer de dire un mot. C'est celui de remercier Dieu qui nous a donné l'occasion aujourd'hui encore de parler de notre football. Et comme vous le savez, en allant droit au but, je voudrais vous dire que depuis le 13 juin passé, comme vous le savez, après les échecs de l'équipe nationale, non seulement dans les qualifications pour la Coupe des Nations, mais aussi pour la Coupe du Monde qui n'est pas totalement achevée, la Fédération de football, en parfaite harmonie et dans une parfaite synergie, s'est concertée avec le département en charge des sports pour trouver des solutions idoines pour notre sport national en général, mais aussi pour le football en particulier. Et ceci a amené donc la Fédération de football à prendre des mesures d'urgence, notamment à penser à recruter un sélectionneur national de haut niveau, répondant aux critères exigibles pour être entraîneur d'une équipe nationale A. Ces critères, comme vous le savez, ont été définis par la Confédération africaine de football. Ceci donc nous a amené à procéder à un avis d'appel à candidature qui nous a permis de recueillir 62 candidatures, parmi lesquelles des Guinéens, des compatriotes résidents tant en Guinée qu'à l'extérieur. Et aussitôt, comme vous avez vu le suivre, une commission a été instituée qui comportait toutes les parties prenantes, parce qu'il s'agissait de faire un choix national, du ministère des Sports en passant par le comité olympique et la fédération elle-même, qui a accepté que cette commission soit élargie, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tous ceux qui pourraient ou pouvaient apporter quelque chose dans le cadre du choix. Donc, sous la supervision du président du comité olympique, ayant un mandat aussi du comité exécutif et en accord avec un représentant du ministère en charge des sports, ce processus a été conduit en parfaite harmonie avec la direction technique nationale dirigée par Maître Mohamed Kamfouri Baboula. Et comme vous avez dû le suivre, lorsque les 62 candidatures ont été recueillies, il y a eu une première décantation qui a abouti à 16, puis à une shortlist de 5 entraîneurs. Malheureusement, parmi ces 5 qui ont été retenus, aucun de nos compatriotes ne disposait encore d'une licence CAF A ou CAF A Pro ou encore UEFA Pro. Et pour être retenu. Et au terme donc de l'évaluation, des discussions, des interviews qui ont été faites par le DTN en présence des membres de la commission, la Fédération de football s'est concertée et a accepté le choix qui a été fait par l'ensemble des parties prenantes, notamment le choix du sélectionneur Paulo Duarte Rebelo, qui répondait aux critères et aux objectifs que nous nous sommes nous-mêmes assignés pour relancer le football de ce pays. Et parmi ces critères, comme vous le savez, il y a les critères liés au diplôme, il y a les critères liés à la parfaite connaissance du football africain, mais aussi aux critères financiers. Et tout cela mis dans une assiette nous a permis donc de choisir, et en parfaite harmonie, comme je l'ai dit tantôt, avec le ministère de la Charge des Sports, nous nous sommes donc décidés à signer un contrat pour 2 ans qui va courir du 1er août 2025 au 1er août 2027, soit 2 ans. Toutes les discussions ont eu lieu, nous sommes accordés sur l'ensemble des questions liées au contrat, et aujourd'hui, nous allons devoir signer sous le magistère du ministre en charge des sports, dont la présence ici dans cette salle se justifie
par l'accompagnement institutionnel, mais aussi par le souci que le football est devenu de nos jours le meilleur moyen de brassage de la jeunesse de notre pays, mais aussi de toutes les populations. Sa présence ici donc dénote de l'intérêt que le gouvernement porte au football de ce pays. Et c'est pourquoi, pour une signature entre un entraîneur et la fédération de football qui est le bénéficiaire du contrat par l'employeur lui-même, le ministre des Sports, cela justifie donc, comme j'ai dit tantôt, de l'intérêt que portent les autorités du pays au football. Il faut avouer qu'il y a eu des éléments essentiels sur lesquels nous sommes fondés aussi pour faire le choix. Quand je dis nous, c'est depuis la direction technique nationale jusqu'au comité exécutif, en passant par toutes les parties prenantes à ce choix. L'entraîneur Paulo Duarte résidera en Guinée, contrairement aux beaucoup d'entraîneurs ces derniers temps qui ne résident qu'en Europe. Il y siégera ici, il résidera ici pendant toute la durée de son contrat. Évidemment, il aura certainement un congé annuel, mais aussi pourra, dans le cadre de ses missions, aller en Europe pour superviser certains joueurs, mais aussi aller voir sa famille de temps à autre. Mais le plus important, il résidera en Guinée, mais et lui et ses deux assistants qu'il a déjà choisis. C'est notamment son assistant direct qui va arriver incessamment, mais aussi le vidéo analyste qui viendra s'ajouter à lui, soit 3 personnes qui seront là pour suivre l'ensemble du processus de développement du football de ce pays. Parce qu'il ne s'agit pas de venir encadrer l'équipe nationale au sommet quand il y a des matchs, mais il y a que dans le cadre de la politique qui est prônée par le ministère en charge des sports et la fédération de football, nous sommes accordés à donner la priorité aux jeunes et au suivi de l'ensemble des athlètes de notre pays depuis leur jeune âge jusqu'à l'équipe nationale. Et c'est pourquoi, dans les jours à venir, en accord avec le département, nous allons dévoiler un certain nombre de dispositions qui sont déjà prises pour l'encadrement financier des encadreurs de toutes les catégories, depuis les U15, les U17, les U20, les U23. Je voudrais donc vous dire que le ministre accompagne, initie d'ailleurs, et accompagne la fédération dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique d'encadrement des équipes. Parce que, comme on le dit souvent, c'est l'entraîneur de l'équipe A seulement qui bénéficie d'un contrat et d'un salaire, mais cette fois-ci, la réflexion portera sur l'ensemble de ces catégories. Et c'est pourquoi le rôle de Paulo Duarte ne sera pas que d'encadrer l'équipe nationale A, mais c'est aussi assister, dans le cadre de ces missions, l'ensemble des encadreurs de ces différentes catégories qui sillonneront le pays et qui feront en sorte que les équipes nationales soient constituées de l'ensemble des meilleurs talents de notre pays. Et c'est pourquoi donc, je voudrais, avec la permission du président de la Fédération guinéenne de football, retourner la parole à M. Diré pour que la procédure de signature symbolique du contrat soit faite devant la presse, suivie de la remise du maillot de l'équipe nationale en indiquant la date de clôture de son contrat en Guinée, soit 2027. Nous souhaitons donc que 2027, qu'au soir de son contrat, que la Guinée vive d'une qualification pour la Coupe des Nations, mais aussi d'une qualification pour les demi-finales de la prochaine Coupe des Nations. Entendu qu'une qualification pour les quarts de finale est devenue nous est familier. Ceci donc n'est plus une performance de notre équipe nationale. Il faut aller au-delà. Et c'est pourquoi dans les missions qui lui sont assignées, dans les objectifs qui lui sont assignés, il est bien indiqué de façon contractuelle que la qualification de l'équipe nationale, non seulement pour la phase finale, mais aussi en demi-finale de la CAN, soit inscrite dans le contrat. Et au-delà de cela, il devra faire en sorte que notre équipe, par le travail d'intérêt qu'il va abattre,
retrouve le top 10 des meilleures équipes africaines dans le classement FIFA. La raison est simple. Aujourd'hui, dans les tirages au sort, à raison du fait que nous occupons la 16e place, nous sommes toujours placés au 3e chapeau. Nous allons toujours être placés au 3e chapeau. Donc, nous aurons la malchance de rencontrer 2 meilleures équipes africaines dans notre groupe. Et quand on est tiré vers le top 10, nous devenons tête de série et nous avons la chance donc d'avoir des équipes moindres dans les différents groupes de compétitions de la CAF que de la FIFA.